Bonjour ou bonsoir, chers internautes. On vient encore une fois de vous présenter un exercice de sciences physiques. Et sans autant mêler les pinceaux, on va essayer de présenter l'exercice d'abord. On dit pour la première question, on désire préparer un volume V de 200 ml d'une solution de soude, autrement dit de l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la solution basique, NaOH, de concentration massique Cm égale à 28 grammes par litre. Et pour la première question, on dit quelle est la concentration molaire de la solution. Quelle est la concentration molaire de la solution? Voici la question. Donc la première question est de trouver la concentration molaire de la solution d'hydroxyde de sodium. Et pour la première question petit b, quelle est la masse M de NaOH solide doit-on prélever pour la préparation? Donc, voici votre deuxième question. Et pour la question numéro 2, on dispose un volume V1 de 100 ml de la solution d'acide chlorhydrique de concentration C1 égale à 1 mol par litre. Petit a, à partir de cette solution, on désire préparer un volume VA, 20 ml d'une solution Phi de concentration Ca égale à 0,6 mol par litre. Quelle est la méthode utilisée? Petit b, quel volume de solution mère doit-on prélever? Pour la troisième question, on prélève un volume VB de 15 ml de la solution de NaOH de concentration Cb que l'on dose à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique, autrement dit HCl, de concentration Ca égale à 0,6 g/m. Maintenant, ce g/m-là signifie mol par litre. Pour la première question, écrire l'équation bilan de la réaction. Et pour la question 3 petit b, calcule le volume d'acide versé à l'équivalence. Donc voici l'exercice qui est porté en sciences physiques sur la leçon qui porte acide et base. Et maintenant on va attaquer à la solution. Et pour la solution, on donne NaOH, on donne la concentration massique, on vous donne aussi le volume égal à 200 ml que j'ai oublié d'écrire. 200 ml. 200 ml. Le volume égale 200 ml. Si vous reprenez l'exercice, le volume est donné ici. Le volume V égale 200 ml. Donc on revient dans la correction. Calculer la concentration molaire. On sait que quoi? On utilise ici la relation entre les deux concentrations, puisqu'on vous a donné la concentration massique. Et maintenant, on sait que la concentration massique égale la concentration molaire fois masse molaire. Maintenant, masse molaire de qui? D'après cet exercice, c'est NaOH. Alors, donc, je peux dire que la concentration molaire égale la concentration massique sur masse molaire moléculaire. En utilisant cette formule, on peut tirer C. Et en tirant C, ça donne ça. Cm sur masse molaire. Et maintenant, avec masse molaire de NaOH égale 40 grammes par mol. Parce que la masse molaire de Na, c'est 23. La masse molaire de O, c'est 16. La masse molaire de H, c'est 1. Et en faisant la somme, on aura 40 grammes par mol. Donc, on remplace Cm par sa valeur. D'après la formule, on a dit Cm. Et Cm égale 28. Et maintenant, sur masse molaire, on vient de la calculer égale 40. Donc, cela signifie qu'en faisant les calculs, la concentration molaire de NaOH, notée Cb, est égale à 0,7. C'était ça la
Première question petit a. Maintenant, pour la première question petit b, on demande de calculer la masse M de solide. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On sait que Cm égale à masse sur volume. La concentration massique égale à masse sur volume. Alors, masse égale, à partir de cette formule, je peux tirer la masse, et la masse égale Cm fois volume. Et maintenant, le volume égale 200 ml. En convertissant en litres, ça donne 0,2. Et Cm égale à 28. Donc, on fait que l'application parce qu'on avait dit masse égale Cm fois volume. Donc, 28 fois 0,2, on a la masse de NaOH égale à 5,6 grammes parce que la masse s'exprime en grammes. Maintenant, on retourne aux deuxième question. On dispose un volume V de 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 1 mol par litre. À partir de cette solution, on désire préparer un volume VA d'une solution phi. Maintenant, si on dit une solution phi, avant d'aboutir à une solution phi, donc on avait une solution mère. Et la solution mère, c'est celle-là. Là où on dit on désire un volume V1, ça c'est le volume de la solution mère. D'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C1, c'est la concentration de la solution d'acide chlorhydrique. Autrement dit, c'est la concentration de la solution mère. À partir de cette solution, c'est-à-dire à partir de la solution mère, on désire préparer un volume VA de 20 ml, un volume VA de 20 ml d'une solution phi de concentration Ca égale 0,6 mol par litre. Quelle est la méthode utilisée? Et la méthode utilisée ici est quoi? Est la dilution. Pourquoi c'est la dilution? Parce que si vous avez une solution mère, et maintenant à partir de la solution mère, vous avez ou vous tirez une autre solution phi, la solution phi est obtenue en fonction de la solution mère. Donc c'est la notion de dilution. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que aussi le volume de la solution mère, HCl mère, à part d'HCl mère, on tire une solution phi HCl. Toujours maintenant, là c'est la solution d'acide chlorhydrique, là aussi c'est la solution d'acide chlorhydrique. Qu'est-ce qui les différencie? C'est juste que vous avez la solution d'acide chlorhydrique mère et la solution d'acide chlorhydrique fille. Et à partir des 100 ml de la solution mère, on a obtenu un volume VA de 20 ml. Et qu'est-ce qu'on sait? Le volume de la solution mère est supérieur au volume de la solution fille. Cela signifie que c'est la notion de dilution. On a dilué. C'est bon? Cause pour laquelle la méthode utilisée est la dilution. Et pour la deuxième question petit b, quel est le volume de la solution mère à prélever? C'est-à-dire, à partir de quel volume qu'on doit tirer ici pour avoir le volume prélevé. C'est bon? Pour avoir le volume prélevé. Et maintenant, puisqu'on a une dilution, que le nombre de moles de la solution mère est égal au nombre de moles de la solution fille. Le nombre de moles de la solution mère est égal à N1 parce qu'ici les données c'est V1, C1, est égal à nombre de moles de la solution fille et là on note VA et CA. Donc en diluant, N1, c'est-à-dire solution mère, égale à le nombre de moles de la solution fille. Et N1 c'est quoi? C'est C1V1. Le nombre de moles égale à C fois V. C'est bon? Donc C1 c'est la concentration mère. VP c'est le volume prélevé. Est égal à CAVA. Et on tire VP du moins. Et VP égale quoi? CAVA, le tout maintenant sur C1. Et maintenant c'est 0,6 fois 20, le tout sur 1. 0,6 fois 20, le tout sur 1. Donc, en faisant les calculs, on trouve le volume prélevé égal à 12 millilitres. Si vous convertissez les 20 millilitres ici,
Dans ce cas, le volume sera donné en litres. Maintenant, si vous laissez les 20 millilitres, avec les calculs, l'unité sera en millilitres. Donc, voici la deuxième question. Et on passe à la troisième question. Et que disait la troisième question? On prélève un volume VB de 15 ml de la solution NaOH de concentration CB colon 12 à l'aide d'une solution acide chlorhydrique de concentration Ca égale 0,6 mol. Écrire l'équation bilan de la réaction. Et maintenant, j'ai essayé de synthétiser ce qu'on nous a donné. NaOH, voici CB, c'était calculé depuis la première question, petit a, 1 petit a. VB égale à 15 ml. Pourquoi 15 ml? Parce que le volume prélevé ici, on prélève VB égale 15 ml. C'est bon? Donc, on retourne ici. Plus HCl, à partir de NaOH, on a une solution HCl de concentration Ca égale à 0,6 mol par litre. Et maintenant, VA, le volume d'acide, on ne le connaît pas. Et pour la première question, on demande d'écrire l'équation bilan. Donc, c'est NaOH plus HCl donne NaCl plus H2O. Donc, voici l'équation bilan entre l'acide et la base. Et cette équation est équilibrée. Pour la deuxième question, on demande de calculer le volume d'acide versé. À l'équivalence, NB, le nombre de moles de base égale le nombre de moles d'acide. À l'équivalence, si on parle d'équivalence, les deux nombres de moles sont égaux. Et maintenant, NB, nombre de moles de la solution basique égale CbVB égale à CaVa. Donc, Va égale CbVB, le tout sur Ca. Donc, égale 0,7 fois 15, le tout sur 0,6, égale à 17,5 ml. Mais en convertissant les 17,5 ml, on peut dire qu'aussi égal à 0,017 litres. Donc, voici ce que disait l'exercice. Et merci beaucoup et à la prochaine.